Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 8 novembre 2023. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Une mauvaise nouvelle, encore une. Christian Terstepanian, un Arménien de France, qui avait fait durant 30 ans une carrière de ministre en Arménie, qui était le représentant permanent de l'Arménie auprès de l'UNESCO, le représentant personnel du Premier ministre de la République d'Arménie auprès de l'Organisation internationale de la francophonie. Christian Terstepanian est décédé donc hier à l'âge de 72 ans, informe le ministère arménien des Affaires étrangères. L'information a été vite donnée aussi sur le site des Nouvelles d'Arménie magazine, avec lequel il collaborait régulièrement, il faisait paraître des articles. Voilà, Nouvelle d'Arménie va aussi rendre hommage par des articles, de nouveaux articles sur lui. Donc c'est une personnalité importante de la communauté arménienne qui a fait carrière en tant que ministre en Arménie. Christian Terstepanian, que beaucoup d'entre vous ont connu. Moi, je l'ai connu il y a une trentaine d'années de cela. Quand il formait, il était donc dans des organisations arméniennes en France, chargé de la coopération avec l'Arménie, de l'aide à l'Arménie aussi. Voilà. Et puis après, il a fait une carrière de ministre, Christian Terstepanian. On l'avait rencontré plusieurs fois. Je l'avais rencontré à Yerevan plusieurs fois. Il est dans le cadre de la francophonie. C'était un homme très très actif. Voilà. Malheureusement, il est parti trop tôt, 72 ans. Christian Terstepanian. Voilà mes amis, pour tous ceux qui l'ont connu, qui le connaissent, pour rendre hommage tout simplement à un homme d'État. Alors, record en Arménie, je vous le disais, donc le tourisme bat des records en Arménie. Donc déjà, fin octobre, sur les 10 premiers mois, le seuil des 2 millions de touristes en Arménie a été franchi. Donc c'est un seuil record. Donc 2 millions 050 000 touristes déjà fin octobre. Donc on va dépasser les 2 millions 100, 2 millions 200, voire 2 millions 300 d'ici la fin de l'année. C'est énorme. Voilà, donc l'Arménie enregistre des taux de tourisme importants. Et c'est très bien pour l'économie du pays parce que le tourisme, ça rapporte, ça amène de l'argent, ça amène des devises. Et c'est bien pour l'Arménie pour acheter des armes, justement en achat d'armes. Donc hier, le ministre, non, le président de la commission des affaires de défense et de sécurité nationale, donc il s'appelle Antranik Kocharian, il a affirmé que désormais, l'armée n'achète que des armes neuves et modernes, ultra modernes. Voilà. On n'a plus besoin d'acheter des armes d'occasion ou des armes de génération antérieure. L'Arménie achète désormais du sélectif, des armes neuves et des armes ultra modernes qui répondent aux technologies présentes donc, en matière d'armement. Voilà, donc sont des très très bonnes choses. Bien sûr, des armes venant d'Inde, venant de France et puis venant aussi d'autres pays en fait. Voilà, l'Arménie est un pays qui essaye de s'armer pour défendre ses frontières souveraines face à une agression, face à un danger à ses frontières, un danger de l'Azerbaïdjan et de la Turquie. Voilà. Alors, si nous acquérons des armes, elles doivent être nouvelles et modernes, c'est ce qu'il a affirmé. Et dans ce sens, le ministère de la Défense réalise des travaux à grande échelle, non seulement dans le sens de la création de conceptions ultramodernes, mais aussi dans le sens de leur aménagement et de leur gestion. C'est-à-dire, au-delà de l'achat des armes, il y a aussi la gestion de ces armes qui est en place, la formation, l'organisation de l'armée arménienne. Il ne s'agit pas de mener des actions offensives, mais de maintenir intactes les frontières de notre pays. Ce sont des armes de défense. Et ce n'est pas un hasard si tout cela est fait pour faire de la paix une réalité tôt ou tard. C'est ce qu'a affirmé Antranik Kocharian, qui est le monsieur défense au Parlement, donc le président de la commission des affaires de sécurité nationale et de défense. Voilà, une bonne chose. Bien sûr, donc tourisme, puis économie, celui à Shanghai, en Chine, un stand arménien avec 23 entreprises d'Arménie représentées à l'exposition économique internationale pour exporter des produits arméniens vers la Chine. Voilà, donc l'exportation qui est en hausse aussi de l'Arménie. Euh, voilà. Plus de 104 000 personnes déplacées de force de l'Artsakh ont déjà reçu une aide financière ponctuelle de l'État arménien. C'est ce qu'affirme donc je crois que c'est le ministre arménien des Affaires sociales, oui, Narek Megotechian, du Travail et des Affaires sociales. Donc 100 000, de l'aide ponctuelle de 100 000 dirhams à plus de 104 200 bénéficiaires venant de l'Artsakh. Et ça va continuer. Et puis surtout que l'État arménien demande à ces Arméniens réfugiés qui ont le statut de réfugiés de faire des demandes de citoyenneté arménienne afin qu'ils puissent bénéficier de tous les droits des citoyens d'Arménie.
une nouvelle ligne aérienne régulière entre Yerevan et Stavropol. Je crois que c'est oui, à partir de décembre, 2 vols réguliers. Donc de cette ville de Russie, du sud de la Russie, il y a beaucoup d'Arméniens en fait, hein, dans la région de Stavropol. Donc ligne régulière Yerevan-Stavropol par une compagnie aérienne arménienne qui est connue, qui s'appelle Armenia Airways. Voilà, donc une nouvelle ligne qui descend à Yerevan. L'Arménie exportait des pierres, exportait les pierres les plus précieuses et les semi-précieuses, des métaux précieux. Le volume a dépassé 1 milliard de dollars d'exportation pour l'Arménie des pierres précieuses et semi-précieuses. Donc voilà, je crois que c'est les 10 premiers mois de l'année en plus. Donc c'est oui, non, non, 9 premiers mois de l'année. Donc voilà. En fait, l'Arménie a exporté des marchandises d'une valeur sur les 9 premiers mois de l'année, d'une valeur de plus de 5,12 milliards de dollars au cours des 9 premiers mois de cette année, comme j'ai dit, entre janvier et septembre, soit une augmentation de ses exportations de 44,8% par rapport à la même période de l'année dernière. Donc voilà, donc l'exportation de l'Arménie est importante, voilà. Et comme j'ai dit, les pierres précieuses et semi-précieuses sont aussi en hausse, voilà. Le premier marché, c'est l'UE, l'Union économique eurasienne, qui aujourd'hui prend pratiquement 2,8 milliards de dollars, voilà, soit une augmentation de 87%, c'est énorme, sur les 9 premiers mois de l'année. Alors l'Union européenne, l'UE, elles ont diminué, donc en fait elles atteignent juste 5,1% des exportations de l'Arménie pour atteindre 575 millions de dollars, donc c'est pas beaucoup, voilà. Et puis après, donc le détail, vous pourrez lire sur ma page Facebook ou sur Nouvelles d'Arménie Magazine. Émission philatélique commune entre l'Arménie et la Biélorussie, donc sur les danses folkloriques arméniennes et biélorusses, voilà, donc en arménien et en bélarus, à Yerevan et à Minsk. Donc la Poste d'Arménie a publié donc un terme double en fait, un terme donc de l'Arménie folklorique, en fait, les danses folkloriques, c'est la danse Pert, la danse du fort, hein, donc voilà, et du côté donc de Biélorusse, donc en arménien en Arménie, a été publié. Donc le Liavonica, voilà, c'est la danse folklorique biélorusse. Ça a été publié en Arménie à 20 000 exemplaires, hein. Et de son côté, la Biélorussie a publié les mêmes termes avec l'écriture en arménien, en fait, le terme d'Arménie et celui de la Biélorussie à Minsk, donc en Biélorussie. Voilà le- les émissions conjointes, en fait, hein, donc vise à diffuser la culture du pays ami, hein. Donc, et là, c'est la Biélorussie, en dehors du dictateur Loukachenko, hein, voilà, donc la Biélorussie est un pays ami de l'Arménie et un partenaire commercial important. La Poste arménienne a aussi publié, donc a émis donc, en 10 000 exemplaires le 1er novembre un thermopost dédié au nouvel an lunaire qui est le signe du dragon, hein, le signe chinois donc du dragon, voilà l'année du dragon qui a débuté donc le 1er novembre, voilà. Donc c'est aussi une bonne chose. L'église arménienne Sainte-Mère de Dieu sous Pasvazazine de Kessap, donc ville arménienne du nord de la Syrie qui touche la frontière de Turquie. Voilà. L'église qui avait été secouée par un séisme donc, au début de l'année et qui avait été atteint, enfin relativement, oui, pas mal atteint, donc du coup, cette église est rénovée. Donc voilà, les Arméniens sont encore à l'œuvre et à chaque fois, ils reconstruisent ce qui est détruit soit par les invasions, soit par la nature. Et là, c'est la force de la nature, le séisme, hein. Moi, je pensais au début que c'était Daesh qui avait attaqué il y a quelques années cette église, qui avait dégradé, bien sûr, et qui avait même commis des crimes, l'État islamique, avec les forces turkmènes envoyées par la Turquie, hein, bien sûr. Euh, donc là, c'est pas le cas. C'est le séisme de février dernier. Le potentiel touristique de l'Arménie a été présenté à l'exposition World Travel Market de Londres. Donc, encore une fois, le tourisme, l'Arménie, le tourisme est un élément important qui dégage du bénéfice pour que l'Arménie puisse suivre justement cette amélioration de l'économie arménienne est une très très bonne chose pour l'armée arménienne, pour l'achat d'armes. L'Arménie peut compter que sur elle-même pour acheter des armes, tout simplement, mes amis. C'est pour ça que aller en Arménie, faire du tourisme, laisser de l'argent en Arménie, dépenser en Arménie, c'est un acte de défense de la sécurité de l'Arménie, puisqu'avec cet argent que vous laissez, une infime partie, mais une partie, sera dépensée à l'armée. Voilà donc aussi l'importance d'aller en Arménie, mes amis, et de faire développer les chiffres du tourisme. Donc plus de 2 millions, 2 millions 2 ou 2 millions 3 d'ici la fin de l'année. On verra donc les statistiques au 31 décembre. C'est de l'exceptionnel, c'est du jamais vu, et voilà, donc, et bravo. Bravo aussi à tous ceux qui luttent et qui sont là
pour le développement de l'Arménie et le tourisme est c'est l'élément pour nous le plus simple et le plus atteignable. Voilà, aller à Yerevan, aller en Arménie, c'est à la portée de beaucoup de membres de la communauté arménienne de France et c'est aussi un acte militant pour aider l'Arménie. Voilà, c'est même plus que l'humanitaire puisqu'on laisse plus d'argent comment dirais-je, en appréciant les restaurants, le tourisme, les balades, on paye les services, donc tout ça dans la, comment dirais-je, et en prenant et en donnant, donc dans les deux sens. Donc du coup, le tourisme, c'est un élément qui allie beaucoup de choses. Il faut aller en Arménie tout simplement, mes amis, plutôt que d'aller dans d'autres pays. Hein, voilà. Bonne journée et à demain. Voilà.